Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information, la une de l'actualité, drame sur le chantier de construction d'une mosquée à Badéparou dans la commune de Tiarou. Suite à notre reportage, une délégation de la direction départementale des affaires sociales rend visite à la victime à l'hôpital d'instruction armées de Parakou. Conduite par la directrice Protéina Nouma CTI, la délégation est allée s'enquérir de l'état de sa santé et presser un rapport de la situation. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. Et d'un drame à un autre, découverte macabre à Cotonou, le corps sans vie d'une jeune mère de famille retrouvée à son domicile. La découverte est faite dans le quartier Zobo, dans le 9e arrondissement de la capitale économique du Bénin. Les circonstances exactes de ce décès restent pour le moment inconnues. Vous suivrez dans ce bulletin de l'information le témoignage de l'une des parentes de la victime. À suivre d'autres informations, la page Afrique et les nouvelles sportives. Merci de nous préférer pour vous informer. Les suites de l'affaire du jeune maçon accidenté hospitalisé depuis quelques jours à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. La victime a reçu ce jour la visite d'une délégation de la direction départementale des affaires sociales. Objectif, s'enquérir de l'état de santé du jeune maçon et faire un point à la hiérarchie. Selon des informations glanées ce jour auprès de la famille, la situation serait toujours critique et les fonds manquent pour une éventuelle opération chirurgicale. Ce mardi, une équipe de la direction du cadre de vie conduite par son directeur Sanyoro Pipou, l'équipe s'est rendue tour à tour sur le site théâtre du drame à Sararoga, à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, où la victime suit des soins, ainsi qu'auprès des responsables de l'ONG qui assurent la maîtrise d'ouvrage du chantier. Une visite sur le terrain qui a permis à la direction d'obtenir quelques brins d'informations, de constater les irrégularités dans l'exécution des travaux. Cependant, des zones d'ombre subsistent par rapport aux circonstances du drame. Sanyoro Pipou, directeur départemental du cadre de vie et des transports chargés du développement durable. Au stade actuel, personne d'entre nous ne peut dire voilà ce qui s'est passé. Mais ce que nous savons, c'est que, cette construction n'a pas suivi les normes techniques qu'il faut. Parce que lorsqu'on fait une dalle, il y a un délai de maturation de la dalle pour pouvoir décoffrer, voilà. Bon, ensuite, il n'y a pas un contrôleur. Le maçon travaille comme ça, livré à lui-même. Ça veut dire, même les agglos qu'il fait, il les utilise après quelle échéance, personne ne peut dire. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je le disais, mais même les gros chantiers que nous suivons, il y a des règles. Donc quand c'est une entreprise, l'entreprise travaille, mais il y a quelqu'un qui surveille l'entreprise. C'est pourquoi on parle de mission de contrôle. Les gens viennent, ils les voient, ils pensent que c'est pas les mêmes personnes. Hein. C'est pour éviter ce genre de drame. Parce que quand le maçon sait que lui veut finir vite pour aller entamer nos chantiers, mais tout de suite, il peut ne pas respecter les délais, il peut ne pas respecter les dosages, tout ce qui survient. Tout à l'heure, quand je leur ai posé la question, je dit, mais est-ce que vous êtes sûr que le dosage a été respecté? Il ne peut rien dire, parce qu'il ne savent pas. Et il dit non, que lui vient voir les plans si c'est bien fait. Si c'est bien fait là, avec les yeux, on ne sait pas si c'est bien fait. Hein. L'organisation non gouvernementale Agir pour des services humanitaires est le maître d'ouvrage de ce projet. Une organisation coïtienne ayant pour représentation à Cotonou. Elle agit sous le contrôle d'autorités locales dans plusieurs communes, notamment à Tiarou, où est survenu le drame. Le directeur du cadre de vie et des transports du Borgou et de l'Alibori nous en dit davantage. Sanyoro Pipou. La mairie est au courant de leur existence. C'est une ONG qui intervient un peu partout dans la construction des mosquées en zone rurale. J'ai dû relancer plusieurs fois pour qu'ils puissent me dire mais non, parce que moi j'avais besoin des informations sur Tchaourou. Mais apparemment il me dit qu'ils construisent à Parakou ici, en zone rurale, à Ndali, à Perere, à Nike, j'ai dit bon, dans tout le Borgou. Il dit non, dans tout le Bénin. Donc apparemment c'est pourquoi j'ai demandé mais est-ce que vous avez une autorisation qui prouve que les autorités compétentes connaissent votre existence et savent ce que vous faites sur le terrain. Et c'est là où on nous a sorti un truc où apparemment le CA, c'est même pas apparent parce qu'on a vu la signature du CA, le terrain qu'on leur cède et c'est bien dit que c'est pour construire une mosquée. À ce stade, nous n'avons pas la version de la mairie. Il faut que maintenant on se réfère à la mairie pour savoir si exact. Parce que même ce matin, j'étais à Tiaourou et dans le cadre d'une autre activité quand j'ai fini à Badéparou.
Quand ceci était arrivé au niveau de Batik Barou aussi, personne n'était au courant, puis c'était dans un campus. Et d'un drame à un autre, découverte macabre à Cotonou, le corps sans vie d'une jeune femme retrouvée ce samedi 15 août à sa résidence à Cotonou. Elle a été retrouvée sans vie avec à côté d'un plat de spaghettis et des produits destinés à éliminer l'air, selon le témoignage de la sœur de la victime. Cette dernière serait en froid avec son conjoint, le père de son enfant de 4 ans, qui serait déjà marié à une autre femme avant leur rencontre. Sabine Novidé, sœur de la victime, témoigne. Samedi, quand dans zéro, il a mis bloqué. Moi, et mon grand soeur, et couro homéone. Des mois, mais mon produit de nos fournis en jacquard au couro à bâton. Boire la spaghetti de table dit quoi, 5 pots. Au diarra, Coca-Cola de table dit. 2 fourchettes à côté. Mais qu'à ça, mais qu'à ça sentir et du noir. Quand on vit des doigts à l'amener, on me sommes au bien. Mais à dire, pour que portable fouille, me dit, bon, il a fait un temps. Des milliers me donnent. Que moi, actuellement, nous bon, et coup. On coupe à mon fio, et dans mon enfant avec moi. Donc, à tel heure que mon vieux, mais à côté de mon vieux, que mon vieux, 22 heures, quoi. Quand on a mis demi au vieux, il est. Bon, quand on a mis, et le soir, et des roues. Mais en tout cas, mon enfant avec moi. Bon, mimboabo, quand ça tire comme film, mimboa, minido. Et de rotia. En cloutier de voisin portable, boyule. Voilà, moi, assistant couronné, et cassé à dit. Et le week-end, il a revenu. La revenu, et va se 200 000, c'est donc closing portable dit. Et qu'à ça, jusqu'à présent, et son lomboloa, bosso quand revient, et qu'à ça, des vieux tombent, mais son vieux. Il y a cela une semaine, ben, il a mis. Donc, il y a mis un bon y compte, ben, que. Fier mis dans un tort, et ben, il vieux, le mi-con. Comme les Cadiens de vieux, on a rendu vieux, dit ce cause voix. Bon, ben, il que, ni m'a rendu vieux, que à Rosso de le vieux, qu'on do HD, fitos, y filo, canton. Et au dernier jour, et là, pour police de l'eau, mais fini. Au police, là, wa, et j'avais plat d'auto, au docteur, docteur que poison ouais et nous l'on des roues à pas ton goûter à pas ton poison ouais et nous bon police les wa bozi portable ton pour les coups des mais mini corps ko blé que mini c'est ça imog des mi mogo mogele que des corps de que ko blé que mini enterré pour mi enterré ko bois mais à commissariat mon chef de wa fini bois nous bon do des d'enquête blonté do aji et donc y na djembe mi na yi ko nyeton mon na yo tipo mon na yi hoton des yi hoche fo mon type de quoi pour galer moto pour voir home mon cambio comme ça est-ce que moi de la question sur na dire oui bon on a d'or parce que je l'ai jamais vu donc ça d'or c'est impossible. Suite à la découverte du cadavre, la police a été interpellée pour les constatations d'usage. Selon les premiers résultats de l'autopsie, elle serait victime d'un empoisonnement. Mais quelles sont les réelles conditions du drame? Une enquête est ouverte afin de mettre la lumière sur la situation. Place aux nouvelles sportives. Le tirage au sort du tournoi IFOAB qualificatif pour la 5e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF a été effectué ce mardi au siège de l'organisation à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Comme à l'accoutumée, 2 groupes de 3 et 4 équipes ont été constituées à l'issue du tirage. Le représentant du Bénin, Dynamique FC, est logé dans le groupe A. Le club d'Abomey Calavi a hérité d'un groupe à 3 avec l'équipe du pays hôte et le représentant du Togo. Le groupe A est donc constitué de Dynamique FC du Bénin, USFA du Burkina Faso, ASCO féminine du Togo. Au groupe B, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Ampem d'Aqua Ladies du Ghana et Dokuns du Nigeria, AS Gad National du Niger. Le tournoi qualificatif de la zone IFOAB va se tenir du 23 août au 5 septembre prochain en Côte d'Ivoire, tournoi au thème duquel le vainqueur sera qualifié pour la phase finale de l'édition 2026 de la Ligue des champions féminines de la CAF, la Confédération africaine de football.
Passé tout près du Real Madrid avant de choisir le FC Barcelone sur ce mercato estival, Rodri n'a visiblement pas laissé de regret à José Mourinho sur le plateau del Chiringuito. L'entraîneur madrilène a confirmé avoir échangé à plusieurs reprises avec l'ancien milieu de Manchester City, mais ses hésitations ont fini par le refroidir. Rodri avait des doutes, il a hésité et ses doutes ont semé le doute chez moi. Le Real Madrid est d'un tel calibre qu'il ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui hésitent à lancer le Portugais. Et lorsque la signature du champion du monde au Barça lui a été présentée comme une victoire catalane, le Special One a répondu sèchement: les victoires se gagnent sur le terrain. Les victoires se gagnent sur le terrain, ce sont les titres. Voilà, a donc déclaré le Portugais. La page Afrique, c'est avec Christine Aguidiko du CEFIMA. L'information a été confirmée mardi 18 août 2026 par le ministère français des Affaires étrangères. Les deux hommes présentés par Paris comme des réalisateurs travaillaient au Togo pour une société de production audiovisuelle. Selon la presse togolaise, ils enquêtaient sur un sujet destiné à être diffusé par une télévision française. Les circonstances exactes de leur arrestation et les motifs de leur détention restent pour l'heure inconnus. Parti le 7 juin pour un court séjour privé en Europe, le président camerounais âgé de 93 ans n'a pas réapparu publiquement, ce qui fait objet de rumeurs et de spéculations sur son état de santé sur une éventuelle vacance du pouvoir. Jeudi 20 août 2026 à 18h à Yaoundé, l'atterrissage de son avion marquera la fin d'une séquence d'incertitude et l'ouverture d'un nouveau chapitre politique pour le Cameroun. Voilà qui veut mettre un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.